s'en souviennent aujourd'hui surtout pour ses non-jeux, souvent assez pitoyables comme les 3 pseudo-Zelda entrés dans la légende du mauvais goût, il ne faut pas oublier qu'au moment de sa sortie, le CDI de Philips portait en lui les espoirs d'un renouveau du jeu vidéo, dont le futur s'annonçait plus que jamais multimédia. Bon d'accord, ce renouveau multimédia allait devoir attendre le développement du jeu PC et les sorties de la Saturn et de la PlayStation pour devenir une réalité. Mais cela n'empêcha pas le CDI d'avoir sa killer app, en quelque sorte. Il s'agissait de Chaos Control. Développé par Infogrames et édité par Philips, Chaos Control est un rail shooter qui rappelle furieusement l'âge d'or des jeux sur laserdisc. Chaque niveau du jeu prend la forme d'une vidéo précalculée dans laquelle le joueur peut viser et tirer, le but étant d'abattre un maximum de chasseurs ennemis et survivre jusqu'au niveau suivant. Le jeu est loin d'être facile et l'action trépidante, même si évidemment tout cela devient nettement moins palpitant lorsque l'on commence à connaître le tracé des niveaux, la vidéo ne changeant bien entendu jamais. Cela n'empêche pas d'en prendre plein les mirettes avec des affrontements dantesques dans le ciel de Manhattan et des batailles spatiales au cœur de flottes extraterrestres. Si Chaos Control a bien un point fort, c'est sa qualité visuelle. Pour un peu, on oublierait le nuage de fumée un peu ridicule qui vient camoufler les ennemis abattus le temps qu'ils quittent l'image. Chaos Control se démarque également par son scénario étonnamment développé pour un jeu du genre. Dans le futur, la Terre subit l'attaque des Keshran, des aliens évidemment peu recommandables et bien décidés à éradiquer l'espèce humaine. Histoire de changer un peu des fantasmes machos de pilotes testostéronés, le héros de Chaos Control est une héroïne, une blonde au caractère bien trempé, le major Jessica Darkhill, qui a des raisons personnelles de mettre la pâtée aux Keshran, en dehors du fait que ceux-ci menacent toute vie sur Terre, bien entendu. L'histoire était racontée sous forme de cinématique en dessin animé à l'esthétique hybride entre BD façon métal hurlant et animé japonais. Qu'on aime ou pas le style, on ne peut pas lui reprocher de manquer d'identité propre. Malheureusement, malgré ses qualités graphiques et narratives, Chaos Control reste objectivement un jeu assez médiocre. Et pour cause, il représente le degré zéro du rail shooter, sans la moindre subtilité ou surprise. A noter que le jeu a également été porté sur console 32 bits et PC. Si les versions PlayStation et Saturn sont très similaires à l'original sur CDI, la version PC est assez honteuse, les séquences précalculées, qui étaient l'un des seuls intérêts du jeu, ayant été remplacées par des graphismes polygonés et non texturés. L'année suivante, Infogrames donne une suite à Chaos Control avec Solar Crusade, un jeu au principe similaire mais au gameplay un peu plus poussé. Détruire les ennemis permet désormais de récolter divers bonus, comme de nouvelles armes ou des munitions. Les niveaux sont également découpés en tronçons plus courts, permettant de choisir entre plusieurs chemins ou de découvrir quelques passages secrets. Le jeu est encore une fois un feu d'artifice visuel, proposant des environnements encore plus variés et exotiques, comme les canyons de Mars, les fonds marins, ou une bataille spatiale particulièrement impressionnante si on se replace dans l'époque. En revanche, les séquences animées sont nettement moins soignées que dans le premier épisode. On y suit à nouveau Jessica Darkhill et ses équipiers, forcés de faire une trêve avec les Keshran pour faire face à une menace commune surgie d'une faille dimensionnelle. S'il s'agit d'un bien meilleur jeu que Chaos Control, on pourrait d'ailleurs dire qu'il s'agit cette fois-ci d'un jeu tout court, Solar Crusade reste malgré tout assez dispensable. La saga Chaos Control montra rapidement ses limites et ne connaîtra pas de 3e épisode. La série garde toutefois un intérêt historique. Elle démontre en effet que peu importe la qualité graphique ou le nombre de cinématiques, c'est le gameplay avant tout qui permet à un jeu d'entrer dans la légende.